السلام عليكم. اليوم ان شاء الله تعالى باش ندعموا المكتسبات ديالنا ونراجعوا مزيان داكشي اللي خدمنا والدروس اللي فهمنا. غادي نديروا تمارين مستخرجه من دي زيكزامان ريجيونو، يعني غنديروا واحد التمارين اللي هما ماخذين من امتحانات جهويه سابقه. Donc, نبداو باول exercice. Donc, relié par une flèche entre les termes du groupe 1 avec leurs caractéristiques du groupe 2. Ça veut dire quoi? هنا عطاونا normalement des termes et là les caractéristiques ديال هاد les termes هادو، c'est-à-dire le rôle ديالهم ou bien les caractéristiques ديالهم، شي ميزه من المميزات ديالهم، et on doit relier. D'accord? Très bien. On commence. Donc, on a normalement macrophages qui sont des globules blancs, les lymphocytes T aussi et les lymphocytes B. D'accord? Pour le rôle. Ont un rôle dans l'immunité naturelle. Quelles sont les cellules-là qui ont un rôle dans l'immunité naturelle? Ce sont les macrophages. D'accord? Donc, on va relier le 1 avec le A. D'accord? Produit des anticorps. Quelles sont les cellules qui sont capables de produire les anticorps? Ce sont les lymphocytes B. D'accord. Puis, mûrure au niveau du thymus. Quelles sont les cellules qui font la maturation au niveau du thymus? Ce sont bien sûr les lymphocytes T. D'accord? Donc, la maturation se fait au niveau des thymus. Alors que mûrure au niveau du foie, donc aucune cellule de ces trois cellules ne subit la maturation au niveau du foie. Le foie, c'est un organe de stockage. D'accord? هو واحد العضو ديال التخزين. Alors que thymus هو واحد العضو فيش كينتجو لي lymphocytes T. Donc, je répète, الواحد macrophage avec le A, le 2 avec C et le 3 avec B. Très bien. Répondre par vrai ou faux devant chaque proposition. Les lymphocytes T. Donc, on va dire est-ce que c'est vrai ou faux. Donc, cellules immunitaires qui produisent les anticorps. C'est tout à fait faux. Parce que les cellules qui ont les anticorps, ce sont les lymphocytes B. Donc, ça, c'est faux. Les cellules immunitaires qui interviennent dans la phagocytose. Non, ce ne sont pas les cellules T. Donc, ce sont les cellules phagocytes. Les phagocytes ou bien les phagocytaires. Les cellules phagocytaires. D'accord? هما البلعميات ماشي les lymphocytes T. هما اللي كيديروا لنا الفاغوسيتوز. Très bien. Donc, ça aussi, c'est faux. Les cellules qui interviennent dans l'immunité spécifique. Oui, ça, c'est vrai parce que les lymphocytes T interviennent dans l'immunité spécifique. Très bien. Cellules qui stimulent les lymphocytes B. Aussi vrai. Donc, يعني التربعة كتستيمولي سوا لي لانفوسيت بي لا كنا غنديرو المناعة بلي زونتيكور اولا كدير لنا التي الا بغينا نديرو بالتي سيتوتوكسيك. Pour 2, la réponse immunitaire inflammatoire. C'est une réponse immunitaire spécifique? Non. Pourquoi? Parce que la réponse immunitaire inflammatoire, c'est une réponse qui est non spécifique, naturelle. D'accord? Très bien. Réponse immunitaire immédiate et non spécifique. Juste, pourquoi c'est vrai là? C'est parce que l'inflammation ou bien la réaction inflammatoire, c'est une réponse qui est immédiate, qui s'effectue rapidement. Immédiat, ça veut dire rapidement. Et non spécifique, c'est-à-dire dirigée vers tout type d'anticorps. D'antigènes. Dirigée vers tout type d'antigènes. Une réponse immunitaire impliquant les leucocytes, vrai. D'accord? Une réponse immunitaire impliquant les lymphocytes, c'est faux. C'est parce que là, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que ce sont les leucocytes, ou bien ce qu'on appelle des globules blancs, ou bien ce qu'on appelle les cellules phagocytes, ou bien les cellules phagocytaires, qui interviennent dans la réponse immunitaire naturelle. D'accord? Donc ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est vrai, et D c'est faux. On passe. Remplir le tableau suivant par le numéro d'image convenable. Donc, vous avez des images. Là, ce sont des bacilles, ça veut dire des bactéries. Bacillus typhoïdes, ce sont des bactéries aussi. D'accord? Image, c'est la paramécie. D'accord? Très bien. Les virus. Est-ce que là, il y a image de virus? Pas du tout. Pourquoi? Parce que, normalement, les bacilles, ce sont des bactéries. أي حاجة اسمها bacille de corps, bacille typhoïde, أي حاجة فيها bacille فهي بكتيريا. D'accord? Ou le paramécie ou le paramecium, normalement, هو من les protozoaires. D'accord? Très bien. Donc, virus, on va écrire là aucun numéro parce qu'il n'y a pas de numéro là. D'accord? Il ne correspond à aucune image. Très bien. Les bactéries, c'est quel numéro d'image? C'est numéro 2 et 3. D'accord? Les protozoaires, c'est numéro 1. Alors que les champignons, là, il n'y a pas d'image qui correspond aux champignons microscopiques. On va laisser là son numéro.
On passe à l'exercice 2. Une groupe de souris ont été injectées par les globules rouges du sang d'un mouton, c'est-à-dire des souris شنو حقنا ليهم الكريات الحمراء ديال موطون ديال خروف. دونك واش غادي يعتبروها عنصر عادي؟ نو، غيعتبروها عنصر اجنبي parce que il ne leur appartient pas. d'accord. En deux phases séparant d'une période de 30 jours. درناها لهم على جوج ديال الجرعات وما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه كاينه 30 يوم. D'accord. Nous avons donc obtenu le résultat indiqué dans le document suivant. Donc très bien, comme vous voyez là. Donc première injection, comme vous voyez là, après deux jours, donc le nombre de lymphocytes, parce que là c'est le nombre de lymphocytes qui produisent les anticorps. Quels sont les lymphocytes qui produisent les anticorps? شنو هما الليمفاويات اللي تنتجوا لنا les anticorps؟ هما الليمفاويات B. Donc هنا normalement après 2 jours, nous remarquons qu'il y a augmentation des lymphocytes B, d'accord, et le 5e jour, nous remarquons que le nombre, ou bien le 6e jour, pardon, le nombre diminue. الله يرضي عليكم هنا فاش كيقولوا لنا ديكريغ راه ديجا شرحتها بزاف في لي فيديو ديالي كاملين. دونك ما كناجوتيو حتى شي حاجه، كنقولوا اسكيل اوغمونت، اسكيل ديميني، اسكيل ستابل. نقدر نقول الماكسيموم شحال وصلوا ولكن ما تنفسرش. D'accord. Normalement, deuxième injection, directement après l'injection, directement, on remarquant l'augmentation rapide. Regardez l'augmentation rapide et avec une grande quantité le nombre de lymphocytes. D'accord. D'accord. Puis, elle diminue. Que représente maintenant la question? Que représentent les globules rouges du mouton pour le corps des souris? بالنسبة le corps de souris, هذوك les globules rouges هو فار وعطيتيه ديال الخروف. Bien sûr, elle va les considérer comme corps étranger. يعني هنا خصنا نجاوب يا إما elle représente un corps étranger, elle représente un antigène, d'accord? Donc ce sont des corps étrangers ou bien des antigènes. D'accord. La question suivante, décrit. Donc là, lorsqu'il nous demande de décrire, هي اللي غتشرح دابا باش كنت كندير معكم الوثيقه، كنقرا معكم الوثيقه، lecture la description ديال le document. قلت لكم بان في la description on n'ajoute rien de ce que nous voyons, de ce que nous constatons. ما كنزيد حتى شي حاجه. Donc تنقول est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il diminue, est-ce qu'il est stable. صافي. Donc il a besoin la description de la figure, plutôt l'évolution du nombre de lymphocytes producteurs d'anticorps dans la figure A. Donc nous remarquons que le nombre de lymphocytes qui produisent les anticorps augmente après 2 jours de la première injection jusqu'à qu'elle atteint 100. D'accord, le 5e jour, ou bien plutôt, pardon, jusqu'à qu'il atteint 100 au 6e jour, puis il diminue progressivement. Donc voilà la description. Maintenant, explique l'évolution du nombre de lymphocytes producteurs d'anticorps après la première injection. Pourquoi ce nombre de lymphocytes augmente? Parce que le corps a fait une réaction immunitaire spécifique. Tout simplement. Donc, فاش تيقولوا لنا expliquer, ça veut dire انت شنو هي l'explication اللي كتعطي. الا قلتي هنا il augmente كتقول له pourquoi. الا قلتي له il diminue كتقول له pourquoi. Donc هنا nous remarquons que le nombre de lymphocytes augmente après la première injection. قالوا لنا comment l'évolution on doit l'expliquer. Donc pourquoi il augmente? Donc il augmente, donc on peut expliquer ça. L'augmentation des anticorps, ou plutôt des lymphocytes producteurs des anticorps est due à une réaction immunitaire spécifique du corps contre les globules rouges du mouton. يعني كنفسروا هذا الارتفاع هنا ديال الليمفاويات باستجابه مناعتيه قام بها الجسم ضد هذوك الخلايا الدمويه الحمراء اللي تانجكتا بهم اللي هما ديال الخروف. D'accord. Donc la question 3, la réponse c'est quoi? Donc l'augmentation du nombre de lymphocytes producteurs d'anticorps est due à une réaction immunitaire spécifique faite par les souris contre les globules rouges du mouton. D'accord. Très bien. Pour 4, comparer les résultats obtenus dans les deux figures. Donc, فاش يعطيونا comparer, ما كنزيدش شي حاجه من راسي، حتى هي كندير la comparaison. Regardez là, هنا normalement la réaction ou bien l'augmentation du nombre خدا 2 jours. Donc après 2 jours, le nombre a commencé d'augmenter. Alors que là non, elle augmente directement. Aussi le nombre, le nombre il n'a pas dépassé 100. D'accord? Alors que là, elle a dépassé 900. Donc, 700, 800, 800 c'est 900. Elle a dépassé 800, c'est juste à peu près 900.
D'accord? Donc, je nous la comparaison, nous remarquons que le nombre de lymphocytes producteurs des anticorps augmente rapidement après la deuxième injection et atteint un nombre très important par rapport à la première injection où le nombre était faible, n'a pas dépassé 100 et la réaction qui n'a commencé à augmenter qu'après 2 jours. Ça, c'est la comparaison. Donc, puis, après comparer les résultats, on a expliqué l'évolution du nombre des lymphocytes producteurs d'anticorps après la deuxième injection. La deuxième injection, nous remarquons que le nombre augmente rapidement et elle atteint un maximum important. Le nombre important. Comment peut-on expliquer ça par rapport à ça? 2 jours, le nombre qui est là. Ou le nombre faible par rapport à on peut l'expliquer ça par le mémoire immunitaire, d'accord? Donc الذاكره المناعيه هاد الفراه ديجا سبق له تعرف على هاد في لا بروميير انجكسيون على دوك لي globules de mouton. Donc هنا في la deuxième injection غتكون la réaction rapide parce que les globules ou bien les lymphocytes mémoire, ils sont là, ils sont déjà stockés. D'accord? Donc très bien, on passe. Donc, exercice suivant. Le système immunitaire a la capacité de distinguer les cellules anormales. Bien sûr, on a le système immunitaire ديالنا راه تيحدد les cellules اللي هما normales ou anormales. D'accord? يعني اللي ماشي cancéreuses par exemple. Comme les cellules cancéreuses. Et ainsi de les détruire. OK? يقضي عليهم. Parce que les cellules cancéreuses présentent dans leur membrane cytoplasmique un antigène. علاش حيت هذوك les cellules cancéreuses في الممبران cytoplasmique ديالهم كيكون عندهم واحد l'antigène spécifique اللي كيحاربوا le corps ديالنا. D'accord? Pour avoir la manière de détruire ces cellules cancéreuses, on fait les expériences sur les groupes de souris atteintes d'un cancer. Le document 3 contient des expériences ainsi que des résultats obtenus. Donc voilà une souris, d'accord? Là où il a une tumeur. Après 20 jours, vous voyez le tumeur qui augmente de volume. Et même la souris a arrivé à détruire donc les cellules cancéreuses. Elle reste en vie. Là, deuxième expérience, la souris encore avec une tumeur. Après 20 jours, vous voyez la tumeur qui augmente de volume. ولكن درنا لواحد l'injection A. شنو هي l'injection A? Des anticorps spécifiques qui inhibent le fonctionnement de TC. شنو هما les TC? Les TC هما les cellules les lymphocytes T cytotoxiques. هما T قاتلة. التي اللي كتمشي تقضي على الخلايا المعفنه او الخلايا السرطانيه. داكوغ؟ يعني التي nous avons inhibé. qu'est-ce que ça veut dire inhiber le fonctionnement? bloquer le fonctionnement. كبحنا العمل ديالها، يعني ما نخليوهاش تدير العمل ديالها. داكوغ؟ Comme vous voyez, nous constatons que la souris est morte. D'accord? Pourquoi la mort de la souris? Parce que déjà, l'injection par des anticorps qui inhibent le fonctionnement de TC, d'accord, bloque le travail ou bien inhibe parce que l'injection a dit, il a bloqué le fonctionnement de TC et par la suite, la souris n'arrive pas à détruire les cellules cancéreuses. Donc, alors que pour l'expérience 3, même chose, mais l'injection par des anticorps spécifiques qui inhibent le fonctionnement de T4. D'accord? Le T4. Donc, voilà, même chose, il y a la tumeur qui évolue, c'est-à-dire qui kber, et la souris va mourir. Pourquoi la souris va mourir? Parce que il a le cours ديالنا فاش درنا le cours غتعرفوا بان عندنا التكات هي ركيزه او دعامه المناعه، حيت نورمالمون اون فوا كيجي لونتيجين ما كتقدش عليه المناعه الطبيعيه، ستادير الفاغوسيتوز ما كتقدرش عليه، تجي التكات والتكات ريكونيس va reconnaître normalement داك لونتيجين، كتمشي تتعرف على لونتيجين ويا اما كتقول il fait appel لي لانفوسيت بي، كتعيط لنا لي لانفوسيت بي وهنا تيديروا لنا لا فوا ايمورال، واما كتعيط لنا للتي وهنا كتكون عندنا تي سيتوتوكسيك. دونك الا مشات لي التي 4 ça veut dire que ما غادي تكون عندي لا ليمونيتي ايمورال ولا ليمونيتي اكيز ولا ليمونيتي باردون لا ليمونيتي ايمورال ولا ليمونيتي سيلولار، حتى وحده فيهم ما غتخدم، لان التي 4 هي اللي كتقولوا شيف ديكيب، هي اللي كتدير ابل لوحده في هادو. D'accord. Donc, la question, que représente la tumeur ou bien les cellules cancéreuses pour le corps des souris? Donc, elles représentent des antigènes ou bien un antigène. Ces cellules sont des antigènes pour le corps des souris.
Remplissez le tableau. Donc voilà, on va remplir. Donc pour A, donc le résultat c'est quoi? C'est destruction. Voilà les résultats, ce sont là. Donc destruction de la tumeur. D'accord? Et la souris reste en vie. Pourquoi la destruction? Parce que là, la souris a arrivé à faire une immunité spécifique contre la tumeur et détruire la tumeur. هنا parce que هاد la souris يقدر يدير واحد المناعة مكتسبة للtumeur وقضى عليه. D'accord? Pour l'expérience B, شنو هي le résultat? La tumeur évolue et la souris est morte. La souris morte. Pourquoi? Parce que l'injection A qui bloque le fonctionnement de T cytotoxique, d'accord, empêche la destruction de la tumeur. Pourquoi? Parce que les T cytotoxiques sont les cellules qui détruisent les cellules cancéreuses. D'accord? Donc, je répète. Donc, pourquoi la souris mort? Donc, la mort de la souris est justifiée ou est expliquée par le fait que l'injection A qui bloque le fonctionnement de T cytotoxiques qui sont capables de détruire la tumeur. Pour C, pourquoi là aussi, donc pour le résultat toujours, on a la mort de la souris, donc la tumeur évolue et la mort. Et l'explication pourquoi elle meurt, parce que cette injection bloque le fonctionnement de T4 qui normalement fait appel au T cytotoxique pour faire la destruction des cellules cancéreuses. D'accord? Très bien. La question suivante, déduisez le type de la réponse immunitaire que ces expériences ont mis en évidence. Faites qu'on a le type de système, c'est un wesh immunité humorale ou la immunité cellulaire. Puisque là, l'immunité par par les cellules T cytotoxiques. Et par la suite, là, c'est une immunité qui est cellulaire. Donc là, on peut répondre, il s'agit d'une réponse immunitaire cellulaire spécifique cellulaire. D'accord? Donc, immunité cellulaire ou bien réponse immunitaire spécifique cellulaire. D'accord? On passe maintenant à autre exercice. Dans le but d'étudier quelques caractéristiques de la réponse immunitaire, on a fait l'expérience 1 et 2. L'expérience 1, injection à une souris 1 des globules rouges humains. Donc la souris, on a les globules rouges. Donc toujours les globules rouges, puisque ماشي ديالهم, donc يعتبروا antigènes. Et une souris 2 témoins. La souris 2 témoins, c'est-à-dire ما غنديروا لها حتى شي حاجة. Le document démontre les étapes de l'expérience et les résultats obtenus. Donc expliquer la raison de coagulation de sang après là, donc il faut corriger ça. Après l'ajout des sérums de la souris. Donc on va lire d'abord l'expérience. عندنا هاد la souris هذا درنا له le globule rouge humain. Donc bien sûr غنهزو le sérum. Le sérum غنلقاو فيه déjà des anticorps contre هاد les globules rouges. حيت هذا غيدير réaction immunitaire. Donc nous avons pris هاد le sérum qui contient les anticorps وزدنا عليه le globule rouge humain. Nous avons vu qu'il y a coagulation de sang. C'est-à-dire que تصاوبنا le complexe humide. C'est-à-dire que هذوك les anticorps اللي هنايا راهم ils ont trouvé le globule rouge humain où ils ont fixé et neutralisé donc les globules rouges. Ça fait. Alors que là, هذا une souris normale, في le sérum ديالو bien sûr ما غيكونوش les anticorps. ملي غنديروا les globules rouges هنا معاهم ما غيطرناش coagulation. Donc expliquer la raison de coagulation des sangs après l'ajout des sérums de la souris 1. Donc, après l'ajout de la sérum 1, nous remarquons la coagulation du sang. Pourquoi? Parce que le sérum contient, donc ou bien ceci s'explique par le fait que le sérum là contient des anticorps spécifiques aux globules rouges humains. D'accord? حيت هذا السيروم فيه مضادات اجسام يعني فيه les anticorps contre les globules rouges لان خدينا هادو من هاد la souris qui a déjà été injectée par les globules rouges humains. Alors que pourquoi l'absence de coagulation? C'est 2. Expliquer l'absence de coagulation après l'ajout de sérum. Toujours il faut là après مكتوبة خطأ. D'accord? علاش هنايا ما طراتناش coagulation de sang? Parce que le sérum ne contient pas des anticorps spécifiques contre les globules rouges humains. D'accord? Déduisez le type de réponse immunitaire. Une fois la réponse immunitaire suffixée par les anticorps, c'est la immunité immorale. Donc là, le type de la réponse immunitaire, c'est une réponse immunitaire immorale parce qu'elle suffixée par les anticorps. On passe à autre exercice. Donc, pour découvrir comment le corps réagit
aux cellules cancéreuses, nous effectuons des expériences 1 et 2 sur les souris A et B. Expérience 1 plutôt, nous injectons à la souris A des cellules cancéreuses et après 2 semaines, nous en prélevons des sérums, des lymphocytes T afin de les utiliser dans l'expérience 2. Donc, maintenant, la souris, درنا له des cellules cancéreuses, on بعد واحد 2 semaines, خدينا le sérum ديالو ou les lymphocytes T ديالو. D'accord? Dans l'expérience 2, nous avons injecté la souris B, les cellules cancéreuses, puis nous l'injectons respectivement avec mbed, درنا له le sérum, ou mbed, درنا له les lymphocytes T, les خدينا من la souris A. Nous suivons l'évolution du nombre de cellules cancéreuses dans le corps de la souris B. Le document illustre. Regardez s'il vous plaît. Donc, il y a normalement le nombre de cellules cancéreuses. L'injection par les cellules cancéreuses. Une fois l'injection par les cellules cancéreuses, je vais vous décrire l'art عليكم. قلنا سنقولوا شنو كنشوفوا لا بغينا نديروا la description نقولوا بان هنايا comme vous voyez, nous remarquons l'augmentation des cellules cancéreuses. Une fois درنا sérum de la souris A. Est-ce que là, il diminue? Non, le nombre continue à augmenter. Madame, l'irtifaa diallo, ça veut dire que le sérum n'a pas les anticorps. Ça fait? منين درنا les lymphocytes T, les خدينا من A, à ce temps-là, nous remarquons qu'il y a diminution. C'est-à-dire que هنا شكون اللي قدرنا على les cellules cancéreuses? Est-ce que les anticorps ou bien les lymphocytes T? Bien sûr que ce sont les lymphocytes T. Donc c'est une immunité qui est cellulaire. Donc d'abord, je vous la question. Que représentent les cellules cancéreuses par rapport au corps de la souris A? Donc là, elles représentent toujours un antigène. Donc les cellules représentent des antigènes pour la souris A. À votre avis, quel est le but de l'injection des sérums et de lymphocytes T? علاش عطينا le sérum وعطينا les lymphocytes T? C'est pour déterminer le type de l'immunité. بغينا نعرفوا هنا واش كنقضيو على الخلايا السرطانيه les cellules cancéreuses par normalement le sérum, c'est-à-dire les anticorps, ou bien par les lymphocytes T. Ça veut dire, wesh كنقضيو على les cellules cancéreuses par l'immunité humorale ou là l'immunité cellulaire. D'accord? Donc là, comment peut-on répondre? Le but c'est de déterminer le type de l'immunité qui permet de détruire les cellules cancéreuses. Décrire le changement du nombre de cellules cancéreuses chez la souris B après chaque injection. Donc, après l'injection des cellules cancéreuses, شنو لاحظنا؟ فاش كيقولنا décrire كما قلنا تنقولوا شنو. Donc, nous remarquons l'augmentation du nombre des cellules cancéreuses. Après l'injection des sérums des souris, nous remarquons que le nombre continue à augmenter. D'accord? Mais après l'injection des lymphocytes, nous remarquons que le nombre diminue. D'accord? Très bien. Donc, puis 4, expliquer le changement du nombre des cellules cancéreuses dans le corps après l'injection des sérums et après l'injection des lymphocytes. علاش فاش درنا le sérum, le nombre des cellules cancéreuses continue à augmenter. Donc, parce que le sérum ne contient pas des anticorps spécifiques les cellules cancéreuses. Donc, je répète, malgré que nous avons injecté la souris par le sérum, le nombre des cellules augmente cancéreuses. Les cellules cancéreuses c'est parce que le sérum ne contient pas des anticorps spécifiques aux cellules cancéreuses, mais fiche les anticorps. D'accord? Très bien. Alors que lorsqu'on a ajouté les lymphocytes, nous remarquons que le nombre diminue. Pourquoi? Parce que les lymphocytes sont capables de détruire les cellules cancéreuses. D'accord? Très bien. Donc, déduire le type et la nature de l'immunité impliquée ou bien impliquée contre les cellules cancéreuses. Donc, le type de l'immunité, c'est l'immunité spécifique. La voie d'Yala, c'est par voie cellulaire. D'accord? Les anticorps, mais par les lymphocytes T. Donc, on peut déduire là que l'immunité, il s'agit d'une immunité spécifique cellulaire. D'accord? J'espère que c'est clair. N'oubliez pas toujours de partager avec vos amis et à la prochaine, Inch'Allah.